Super. Aujourd'hui, le thème, c'était la liberté. Pour moi, la rencontre aussi avec là, Eric qui est à mes côtés, j'avoue que je suis sous le charme complet. Alors moi, Charme réciproque. Réciproque total. Parce qu'elle fait ce que je suis incapable de faire. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc moi, grâce à elle, je suis une championne. Non, c'était vraiment super. C'est une belle rencontre et ça fait partie des choses qu'on se rappelle dans la vie, des rêves. Au fur et à mesure, on se sépare. Et c'est le bonheur de rencontrer voilà, une personne comme Eric. Mais aussi, c'est le bonheur de se dire qu'une rencontre n'est pas faite par hasard. Je suis sûre que pour moi, cette rencontre-là, c'est un déclic plus tard. Mais parce que je le sais déjà. Alors moi, le sport, ça a toujours été ça. Et ça a été toujours l'affrontement à l'absence de nom. C'est-à-dire j'ai été motivé pour être volleyeur, j'étais trop petit. Pour être footballeur, je n'avais pas suffisamment le sport. Au judo, j'ai été ceinture marron, mais pas ceinture noire. Il n'y a qu'en bateau où je suis pas trop mauvais. Et donc voilà, donc c'était ça. Et donc vraiment, et c'est vrai, c'est que je suis écrivain parce que je n'ai pas été grand sportif. Donc je voulais raconter les exploits que j'étais incapable de faire. Voilà. C'est comme ça dans la vie, comme ça. Moi, je raconte des amours folles alors que je suis trop timide pour jamais conclure. Enfin, de temps en temps, ça arrive, mais moins que je le souhaiterais. Bien sûr, les objectifs à atteindre, le respect des individus qui nous entourent, le respect de soi, l'humilité, tout ça, c'est le monde de l'entreprise. Et l'investissement, qu'il soit personnel, pour l'entreprise, pour les salariés. Moi qui suis dans le monde également chef d'entreprise, je m'investis autant pour mon entreprise que je m'investis personnel pour mon sport et autour de moi. Donc la communauté, l'union, la mutualisation des forces, c'est ça l'entreprise. C'est pareil, il y a un autre élément, c'est l'obstination. Vous savez, j'avais eu ce projet fou à 30 ans, je dis j'aurai le Goncourt à 40 ans. Et j'avais travaillé 7 ans tous les jours. Je présente mon manuscrit à mon éditeur, il prend 3 jours pour le lire, il était gros, et il me dit il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis commence par la mauvaise. Et il me dit c'est comme la bonne, tu peux faire mieux. Alors j'ai tout recommencé pour une 8e année et j'ai eu le Goncourt. Donc moi je lâche jamais rien. Et les entrepreneurs que j'ai vus, ils lâchent jamais rien. Et les sportifs que j'ai vus, jamais rien. Et aussi une sorte de capacité à changer les échecs en réussite. Ça, pour moi, rien n'est plus fertile qu'un échec. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Ça c'est ma conviction absolue, vraiment. L'actualité, figurez-vous que je suis en train d'écrire un opéra. Le livret d'un opéra, parce que je suis fou de musique. J'ai rencontré une cantatrice et son compagnon qui est un merveilleux musicien. Donc j'écris un texte et puis voilà. Et puis on va essayer de... C'est tout à fait nouveau pour moi. Et donc voilà, donc je plonge dans la musique. Je vais dire de m'attaquer à un nouveau sommet parce que j'ai décidé souvent d'arrêter le chrono et de me dire que ce temps il m'appartient et de trouver le temps d'aller un peu plus dans les hauteurs et d'aventure terrestre quand même. Il faut la respecter, cette belle planète, et plus je vois de choses, plus je suis heureuse. Elle est encore plus grande qu'elle n'est, vous vous rendez compte, elle est comme ça.